Pierre Elkin, bonjour. Vous avez réalisé une œuvre, le Aleph, que nos amis voient très régulièrement. Donc vous avez réalisé cette œuvre tout à fait exprès pour le SNRJ, pour accompagner la newsletter. Alors est-ce que vous pourriez expliquer ce que vous avez souhaité créer, le sens de cette œuvre? Alors je me suis interrogé quand vous m'avez fait l'honneur de bien vouloir m'occuper de ça, de cette illustration. C'était assez compliqué. Il fallait faire quelque chose de très profond, qui ait un sens, et qui soit universel. Oui, c'était assez compliqué, mais bon, j'ai trouvé une formule qui vous a complu. Et si je vous l'ai livrée, c'est qu'elle m'a complu aussi. Bon. Elle est faite ainsi. Il y a une lettre hébraïque, là, la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Aleph. Et dans le Aleph, il y a le tétragramme. Alors le Aleph, il est construit d'une certaine façon. Si vous voulez, le Aleph, on peut le décomposer en Vav. Enfin, je sais pas, il faut connaître l'alphabet hébraïque pour me comprendre. Mais je ne peux pas le dire autrement, c'est une lettre de l'alphabet hébraïque. En Vav et deux yods. Il y a deux yods et un Vav. Vous voyez la branche. Et les lettres hébraïques ont une valeur numérique. C'est la tradition grecque, si vous voulez, vous savez, des valeurs numériques. Très, très approfondie dans la Kabbale. Si on décompose le Aleph en deux lettres, ou trois lettres, parce qu'il y a une double, il y a le Vav et le Yod. Le Yod a une valeur numérique de 10. Le Vav a une valeur numérique de 5. Donc comme il y a deux Yod, ça fait 10 plus 10, ça fait 5 plus 5, ça fait 10. Et le Vav, je me suis trompé, c'est pas 5, c'est 6, ça fait 16. 5 plus 5 plus 6, ça fait 26. Hein? Et 10 plus 10, 20, 20 et 6, je me répète, 26. Il ne faut pas que je fasse d'erreur. Le tétragramme qui est inscrit dans le Aleph, c'est le nom de Dieu. C'est le tétragramme Yod et Vav et. Le nom ineffable dans la tradition hébraïque, on ne le prononce pas. Dieu a plusieurs noms, il n'en a pas qu'un, il en a de multiples. La valeur numérique de ce tétragramme, c'est également 26. C'était très intéressant de fusionner le Aleph au tétragramme. Pourquoi? Parce que le tétragramme, c'est l'éternel. Et la lettre Aleph, c'est 1, l'unité. Donc c'est aussi l'éternel. C'est la même chose. Hein? Ce sont les deux faces d'une même chose. Donc ça m'a plu. Ça m'a plu. Et ensuite, je me suis ouvert sur l'universel, sur le monde entier. Hein, pour ne pas rester trop juif, si vous voulez. Et j'ai fait un signe comme ça, que les mathématiciens connaissent très bien. C'est le infini. Vous vous souvenez de vos cours de maths, hein, l'infini. À partir de la terminale, qu'on utilise. L'infini, c'est un 8 couché. Et je me suis dit, tiens, ça c'est bien, parce que le Aleph tout seul, c'est un peu cru, ça fait un petit peu amulette kabbalistique. Hein. Donc pour agrémenter ça, pour donner du charme à l'image, je me suis dit, il faut lui donner du charme, mais un sens aussi, c'est ça, du charme et un sens. Je me suis dit, tiens, ce infini me plaît énormément. Je vais l'utiliser, je vais le coucher à côté de Aleph, pour en faire un motif en fait décoratif, mais qui se transforme en un motif intelligent. Parce que ça signifie l'infini. Mais Aleph en hébreu commence par Aleph. Aleph c'est l'unité. Mais le mot Elef, 1000, commence aussi par Aleph. Par l'unité. Donc je me suis dit, mais c'est merveilleux, parce que l'infini c'est 1000, c'est la multitude. Donc de l'unité de Dieu, hein, de la centralité de la création, on s'ouvre sur l'universel, sur la multitude. Donc, de Aleph, on va vers l'infini. Voilà le sens de cette illustration que je vous ai produite. Merci beaucoup Pierre, et vous voyez, tous nos amis pourront mesurer à la fois le charme et le sens de ce que vous avez réalisé. Alors on évoque maintenant les 10 paroles, oui. Cette œuvre magnifique que vous nous proposez pour les prochaines fêtes de Rosh Hashanah. Alors là encore, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez voulu créer? Quel est le sens de cette œuvre? Alors, vous avez bien dit les 10 paroles, parce que c'est pas les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est, je dirais, une manière de dire chrétienne de la chose. Hein.
Enfin, si je fais une erreur, vous me corrigez. Hein. Bon. Dans la tradition hébraïque, ce sont les aseret adibrot, comme on dit en hébreu. Ce sont les 10 paroles. Ce sont les paroles qui sont prononcées par Dieu vers Moïse. Il y a d'ailleurs 2 épisodes dans cette affaire. Un premier épisode, où Dieu parle à Moïse, et il lui dit d'inscrire dans les tables de la loi, qui d'après d'ailleurs les vieilles traditions hébraïques et rabbiniques ont été créées avant la création. Les tables de la loi ont été créées avant la création. Donc, il y avait déjà une intention de créer des 10 paroles. Donc il y a ça, puis ensuite il y a le veau d'or. Quand Moïse redescend, au mont Sinaï, il voit que les Juifs se comportent très mal, ont remplacé les belles pensées par un veau d'or misérable, et il casse les tables, il en refait d'autres. Alors là, il y a une controverse. Mais vous qui êtes très savant en ce domaine, vous avez certainement beaucoup de commentaires à faire sur ce sujet, mais on ne fera pas ça forcément aujourd'hui. Mais au départ, en fait, c'est la parole de Dieu qui s'inscrit dans les tables. Moïse est le scribe. En fait, il est le secrétaire de Dieu. Mais dans une deuxième épisode, c'est Moïse qui se souvient du texte écrit par Dieu et qui écrit lui-même les tables. Donc là, il y a un problème. Il y a peut-être même, je dirais, je ne veux pas mettre en doute les 10 paroles, mais il y a une forme d'altération dans l'histoire des 10 commandements. Parce que, étant donné que c'est Moïse qui les a traduites, en fonction de son souvenir, de ce qu'il avait entendu, est-ce qu'il a tout bien entendu? On ne sait pas. Non, je ne veux pas être subversif dans ma manière de commenter les 10 commandements, mais il y a un problème théologique qu'on doit poser. Donc, mon image est la suivante. Il y a un rabbin qui est en talit, en châle de prière, qui est de dos, et qui offre au monde les 10 paroles, qui sont valables pour le monde entier, d'ailleurs. Parce que après, c'est les droits de l'homme, etc. On sait ce que c'est devenu. Donc, j'ai trouvé cette image intéressante, parce qu'elle se veut universelle, en ce sens que, effectivement, l'origine, c'est hébraïque. Donc j'y ai placé quand même un juif, parce qu'il est habillé en juif, avec un talit de prière, un châle de prière. Il a même les tefilines au bras. Donc on voit que c'est un juif. Donc on comprend l'origine de la chose. Mais je l'ai mis de dos, et je l'ai mis dans une posture d'offrande. C'est-à-dire que ces 10 commandements, il les donne au monde entier. En fait, les 10 paroles ne sont plus juives. Elles sont universelles. C'est ça l'intérêt. Et pour vous, ça avait un grand intérêt. Car vous êtes chrétien, vous n'êtes pas juif. Donc je ne voulais pas que ça reste juif. Je voulais que ça s'ouvre sur le monde entier. Et j'ai trouvé cette posture d'offrande, avec d'ailleurs un personnage vu de dos, comme s'il restait dans une forme d'humilité, de neutralité. Parce que de face, ça aurait été beaucoup plus cruel, beaucoup plus violent. Là, non. Il est dans une position d'offrande, mais il tourne le dos pour ne pas être trop présent. De façon impériale, comme ça, de face, c'est pas bien. Donc, ce sont les tables de la loi qui sont de face, qui nous regardent en face. Donc, voilà comment j'ai construit mon image. Et les tables de la loi, bon, un intérêt certain. Les 5 paroles côté droit, c'est les obligations de Dieu, de l'homme envers Dieu, on sait à peu près. Et les 5 paroles de gauche, c'est les obligations de l'homme envers l'homme. Avec les 2 premiers commandements de la table de droite qui présentent Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'il dit « je ». Les 2 premiers commandements. Après, non, c'est « il ». C'est une petite différence. Avec quand même une chose intéressante pour moi qui suis dans les arts, artiste, c'est qu'il y a dans ces textes un texte qui dit « tu ne feras pas d'image ». Donc là, qu'est-ce que je fais? Alors, j'illustre quelque chose qui m'interdit de le faire. C'est quand même un peu contradictoire comme geste. Alors bien sûr, on s'est émancipé pour ces choses-là. Et puis je vous dirais que dans le judaïsme, il y a des images très anciennes. On dit les juifs ont été iconoclastes. Les musulmans ont été, les chrétiens aussi. Les chrétiens au XIIe, XIIIe siècle, en Allemagne et en Italie du Sud, interdisaient les images. Il y a beaucoup de problèmes avec ça. Il n'y a pas que les juifs. Alors les juifs l'ont été davantage, bien entendu. Mais en se référant à ce verset, on ne le lit pas complètement. C'est le 2e commandement. Tu ne feras pas d'image sculptée de tout ce qui est représenté dans le ciel, la terre, etc. Alors,
Un juif qui ne lit que ça va se dire, bon, ben, je ne peux pas faire d'image, comme les musulmans qui ne font que des choses géométriques. Il n'y a pas d'image. Mais il faut lire la suite. Lo tishtachavev lo ta'avdem. Je le dis en hébreu, hein, pour respecter le texte. C'est-à-dire que tu ne te prosterneras pas devant et tu ne les adoreras pas. Donc, tu ne feras pas d'image pour ne pas te prosterner devant. Mais si tu fais des images et que tu ne te prosternes pas, peut-être que les images, tu peux les faire. En tout cas, un immense merci, Pierre, de nous partager cette œuvre qui nous partage les 10 paroles et qui nous conduisent à l'Éternel. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.